Il y a des moments dans la culture pop où l'on ne sait plus s'il s'agit d'un canular, d'une crise, ou d'un basculement historique. Une déclaration surgit, un nom interdit est prononcé, et plus rien ne sera comme avant. Un soir de décembre, Kanye West prend la parole. Ce qu'il dit ce jour-là choque même ses plus fervents admirateurs. Il parle d'Hitler. Il dit l'aimer. Il va plus loin encore. Des rumeurs émergent, une chanson inédite, des extraits en allemand, un projet perdu, censuré, effacé. Une fascination dérangeante. Mais pourquoi? Pourquoi cet homme, adulé comme un messie du rap, a-t-il invoqué le nom d'Hitler? Et surtout, que reste-t-il de cette déclaration aujourd'hui? Était-ce un acte artistique, une provocation suicidaire, ou quelque chose de bien plus profond? Kanye West n'est pas un artiste comme les autres. À ses débuts, il était un producteur doué et illuminé, qui bouleversait le hip-hop en parlant de Dieu, de doute et d'âme. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Il n'a jamais eu peur d'ouvrir la bouche. Parfois pour dire des choses intéressantes. D'autres fois, pour s'enfoncer dans un abîme. C'est à partir de 2022 que Kanye enchaîne les dérapages médiatiques. Il dit que l'esclavage était un choix. Il accuse les Juifs de manipuler le monde. Et puis, il lâche cette phrase. J'aime Hitler. J'aime les nazis. Ce n'est pas une blague. Pas une punchline. Il insiste. Il développe. Il dit que même Hitler avait des qualités, qu'on devrait aimer tout le monde, même les pires. Le silence se fait. Puis la tempête commence. Adidas, Balenciaga, sa maison de disques, ses agences, tout le monde coupe les ponts. Il perd plus d'1 milliard de dollars en contrat. Il est blacklisté, critiqué, banni des plateformes. Il devient, littéralement, un paria. Mais pendant que le monde s'indigne, une rumeur court dans l'underground d'Internet. Kanye West aurait enregistré une chanson sur Hitler. Elle aurait même contenu un extrait de discours du Führer en allemand, inséré dans un beat oppressant. Certains l'auraient entendue. D'autres prétendent qu'elle n'a jamais existé. Alors, qu'en est-il vraiment? Officiellement, non, Kanye West n'a jamais publié de chanson intitulée « Hitler », ni diffusé un morceau où il se présente comme nazi. Aucun album, aucun single, aucun projet officiel n'a repris ses déclarations sous forme musicale. Mais dans les profondeurs du web, des morceaux étranges apparaissent. Des remixés, des edits non officiels, créés par des anonymes, reprenant des extraits de ses interviews, notamment celle, glaçante, avec Alex Jones, sur fond de trap sombre, de bruitage industriel, et parfois, oui, avec des discours d'Hitler, sortis d'archives sonores. Une voix en allemand résonne, brutale, mécanique. Elle n'est pas traduite, elle n'a pas besoin de l'être. Elle crée un malaise immédiat. Certains de ces montages sont diffusés sur des plateformes alternatives, puis supprimés. Ils réapparaissent sur Telegram. Ils ne sont pas validés par Kanye West. Ils n'ont aucune légitimité artistique. Mais ils existent, et participent à cette légende noire qui s'est construite autour de lui. Alors la question demeure, pourquoi Hitler? Pourquoi ce nom? Pourquoi cette déclaration? D'abord, il y a la maladie. Kanye a été officiellement diagnostiqué bipolaire. Lui-même en a parlé à plusieurs reprises. Mais il a aussi refusé ses traitements. Lors de ses phases maniaques, il entre dans des états d'exaltation extrême, où tout est possible, où les filtres sautent. Il dit ce qu'il pense. Ou plutôt, ce que son esprit en surchauffe imagine être des vérités profondes. Ensuite, il y a sa vision du monde. Kanye a toujours eu cette obsession pour les figures messianiques. Il s'est comparé à Jésus, à Moïse et à Walt Disney. Il veut être plus qu'un homme, une idée. Une légende. Et parfois, il retourne les symboles. Il dit qu'il faut aimer tout le monde. Même les monstres. Même le diable. Il parle d'amour inconditionnel, mais dans un cadre sans morale. Il croit choquer pour réveiller. Mais ce qu'il fait, c'est souvent blesser, perdre, s'autodétruire. Pour lui, Hitler a été envoyé par la Providence pour remettre de l'ordre dans le monde. Déjà en 2011, il avait dit en plein concert à Londres. « Je me sens parfois comme Hitler.
La phrase avait été accueillie avec gêne. Des rumeurs persistantes affirment qu'en 2021, Kanye avait commencé à travailler sur un projet d'album concept autour du pouvoir et de l'histoire. Chaque morceau devait porter le nom d'un personnage controversé: Napoléon, Staline, Mussolini, Mao et Hitler. Le projet aurait été abandonné, face au refus de ses collaborateurs, terrifiés à l'idée de publier quelque chose d'aussi incendiaire. Un autre épisode notable, lors d'un dîner avec Donald Trump à Mar-a-Lago, Kanye aurait parlé de créer un gouvernement chrétien autoritaire, inspiré de l'ordre divin. Même les conseillers les plus radicaux de Trump auraient été mal à l'aise. Ce que Kanye West cherche à faire, c'est peut-être briser le système moral. Inverser les repères. Dire, vous me jugez, mais moi je ne juge personne. Une posture absolue, mais controversée. Aujourd'hui, Kanye West n'a plus la même tribune. Il parle toujours. Parfois dans le vide. Parfois écouté par ceux qui ne cherchent plus un artiste, mais un gourou. Ou un martyr. Il continue d'enregistrer, de vouloir mettre en exergue les réformes entreprises par Hitler comme la lutte contre le chômage, l'antisémitisme, et de louer le charisme du Führer. Et vous, que pensez-vous de cette fascination pour Hitler? Était-ce un cri de détresse, ou un pacte avec l'ombre? Dites-le en commentaire, et surtout, abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à explorer les coins obscurs de la pop culture, ceux que personne n'ose vraiment regarder en face. À très vite.